Bonjour, bienvenue dans cette partie du cours sur les formulaires en Bootstrap. Alors, pour créer un formulaire classique en HTML, on utilise form et à l'intérieur, on met les champs de saisie. Alors, à l'intérieur ici, je suppose que nous voulons demander le nom d'une personne. On mettra label et on va mettre nom. Et puis, nous allons mettre aussi l'input qui va récupérer la valeur. Alors, je suppose que on veut mettre aussi un bouton envoyer ou peut-être se connecter. Voilà, se connecter, voilà. On enregistre, on actualise. Donc, par défaut, c'est l'affichage que nous avons au sein d'un formulaire en HTML. Maintenant, Bootstrap nous propose des classes pour styler nos formulaires. Alors, pour styler nos formulaires, déjà, on met une classe ici au niveau de l'input et on met form control. Lorsqu'on va regarder ici, on voit que le design change. Vous voyez, lorsqu'on vient dedans, automatiquement, on voit que la bordure change de couleur et c'est quand même beaucoup plus attrayant que ce que nous avons par défaut, vous voyez, et ça s'adapte correctement à la taille de l'écran. Donc, c'est déjà pas mal. Maintenant, ici, on voit que nous avons deux éléments, label et puis le input. Mais c'est pour le même champ qu'on a ces deux éléments. Donc, on peut les regrouper en Bootstrap. Donc, pour le faire, on utilise déjà un élément de structuration et on lui donne la classe form group. Alors, en termes d'aperçu visuel, bon, on n'aura pas beaucoup de différence, voire pas du tout de différence. Voilà, et on a quand même un léger ici, un léger changement. Donc, ceci permet quand même à Bootstrap de savoir que vous voulez en fait regrouper les mêmes éléments. Alors, les éléments qui ont les mêmes significations, qui désignent pratiquement la même chose en fait. Donc voilà. Maintenant, je suppose que nous voulons peut-être demander aussi le prénom de la personne. On aura juste à dupliquer ici et là on mettra prénom. Prénom. Comme ça. Et voilà, tout se passe correctement jusque-là. Maintenant, ici, nous voyons que le formulaire, pour le formulaire, on voit que chaque champ prend quand même toute la largeur de notre container. Alors, on peut dire qu'on veut avoir notre formulaire sur une ligne. Alors, pour le faire, on ajoute à forme une classe qui sera form inline. Form inline, comme ça. Lorsqu'on va actualiser ici, voilà, on a notre formulaire sur une ligne. Donc, c'est assez pratique lorsque nous voulons avoir notre formulaire sur une ligne. Alors, nous allons continuer tout ceci. Je suppose que maintenant, vous voulez insérer au sein de votre formulaire des boutons radio ou bien des checkbox. Alors, généralement, on les utilise pour demander à l'utilisateur de faire des choix. Alors, pour le faire, on utilise la classe formCheck. Donc, on va mettre div formCheck. Voilà. Et à l'intérieur, maintenant, on peut créer un label qui sera peut-être pour, disons, choix 1. Choix 1. Voilà. Et après, nous aurons l'input associé. Voilà. Maintenant, pour le label, nous allons ajouter une classe ici à notre label. Et nous allons lui donner la valeur formCheck. formCheck label. Label, voilà. Et puis, pour l'input, on aura classe formCheck input. Input, voilà. Maintenant, le type sera maintenant checkbox. Checkbox, voilà. Et lorsque nous allons actualiser ici, voilà, tout se passe correctement. On a bien choix 1 et on a le bouton à cocher. Alors, ce que nous allons faire, on peut mettre déjà le label. Là, ça se chevauche. Ce qu'on peut faire, c'est de mettre ceci après
Après notre input, voilà. Lorsque nous allons actualiser ici, voilà, tout se passe correctement. On voit bien le champ, l'input, et puis on voit maintenant le test qui est choix 1. Maintenant, on peut créer ceci plusieurs fois au sein d'une page. Alors pour le faire, on aura tout simplement ici à copier et puis à dupliquer plusieurs fois. Et puis ici, on va mettre choix 3, choix 2. Et voilà, on actualise ici et tout se passe correctement. Alors, par défaut, lorsqu'on crée des formes check, ça reste sur une ligne. Vous voyez, donc quand vous créez deux, ça va prendre deux lignes alors, etc., etc. Mais on peut avoir envie de mettre tout sur la même ligne. Donc, pour ce faire, il faut ajouter form check inline. Donc, form check inline. Inline comme ça. Alors, on va ajouter ça à tous les éléments, à tous nos... et on va bien copier avec l'espace. Comme ça, on va venir sur chaque check, form check, et nous allons coller. On enregistre. Lorsque nous allons actualiser ici, voilà, tout se passe correctement, sauf le premier. Alors, le premier ne s'est pas bien passé parce que ici, ce n'est pas ici on doit le mettre, c'est plutôt dans le div qui englobe tous les éléments. Donc, on le met correctement. Et lorsqu'on va actualiser, eh bien, tout va se passer correctement. On peut faire des choix. Alors, pour créer des boutons radio, c'est la même procédure. Hein. On utilise les mêmes classes, sauf que le type, c'est le type seul qui va changer. On va changer le type, on va mettre radio. Et ce faisant, lorsque nous allons actualiser ici, voilà, on a bien des boutons radio. Et donc, par défaut, lorsqu'on ne met pas form check inline, évidemment, chaque élément restera sur une ligne. Et donc, lorsqu'on va enlever ici, on va actualiser. Voilà, on a chaque élément sur une ligne. Alors, nous allons quand même maintenir, voilà, ce que nous avons mis inline, ce sera bien. Maintenant, on va mettre tout ceci en dessous des noms et autres qu'on a demandé. Et nous allons continuer avec les champs de saisie multiples, les champs de choix multiples, pardon. Alors, les champs de choix multiples, déjà ceci, ça se met sur la même ligne que ça. On peut le mettre dans une balise div. Voilà, pour éviter cela. Donc, dans div, et à l'intérieur, on le met. Et là, on n'aura plus ce problème-là. Maintenant, nous allons continuer. Pour créer un champ un champ à partir duquel l'utilisateur pourra faire des choix, on appelle ça les select. Donc, on peut créer un select comme ça. Et puis, à l'intérieur, on a des options. On a des options. Voilà. Alors, ce select, on va lui associer un label. Donc, label qui sera pays. Pays, voilà. Et maintenant, ici, dans les options, on va mettre les pays. Alors, on va mettre la France. Et après, on va mettre, disons, Canada. Après, on va mettre Allemagne. Voilà. Là, c'est bon. Alors, si nous allons visualiser, qu'est-ce qui va se passer? On visualise. Voilà, vous voyez, ça prend la forme standard, hein, la forme standard de HTML. Donc, comme tout à l'heure, nous allons essayer de styler en Bootstrap. Alors, donc, comme tout à l'heure, déjà, nous allons grouper tout ceci. Donc, nous allons utiliser un div form group. Voilà. Et nous allons mettre tout ceci dedans. On va tout couper. Et nous allons le mettre dedans. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, on va définir maintenant des classes pour le select. Donc, on va mettre form control. On va mettre classe form control. Form control. Lorsque nous allons actualiser ici, et voilà, tout se passe correctement, vous voyez.
il y a un style qui est appliqué et on peut choisir directement le pays. Voilà. Alors, notez aussi que ici, on peut désactiver aussi des choix. Pour le faire, on ajoute Disable comme ça. Voilà. Et ce faisant, lorsque nous allons actualiser ici, on pourra faire des choix. On peut choisir entre Canada et France, mais on ne peut pas choisir Allemagne. Là, on ne peut pas, vous voyez, parce qu'on a mis Disable ici. Alors, on peut le mettre aussi dans les check forms, des formes check. Et dans ce cas, ces choix, on ne pourra pas les faire. Vous voyez? Alors, si on le met dans l'input ici, qu'est-ce qui va se passer? On actualise ici. Voilà, vous voyez le choix 3, on ne peut pas cocher. C'est impossible, mais les autres, on peut cocher, vous voyez? Donc, voilà. Donc, voilà tout ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Dans la prochaine partie, nous irons beaucoup plus loin sur les formulaires. Nous allons voir aussi comment on peut, disons, personnaliser l'affichage que nous voyons ici pour que chaque élément ne reste plus sur une même ligne. On va voir comment on peut aller en profondeur dans la personnalisation. Je vous dis merci et à très bientôt dans la prochaine.